Combien de fois as-tu commencé quelque chose avec une énorme motivation, que ce soit un nouvel entraînement, un régime ou même un projet personnel? Et soudain, tu perds complètement le contrôle. Tu repousses les choses, les tâches s'accumulent et ta motivation disparaît. Si tu as l'impression d'avoir perdu ta discipline, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 étapes prouvées pour retrouver ta discipline et reprendre le contrôle de ta vie. Rappelle-toi, la discipline ne consiste pas à être parfait. C'est la capacité de se remettre sur les rails quand tout part en vrille. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la cloche. On est là pour t'aider à réussir et à rejoindre le top 1% des personnes les plus disciplinées et performantes. Et si tu aimes ce contenu, laisse un like pour qu'on puisse aider encore plus de monde. Premièrement, identifie pourquoi tu as perdu ta discipline et fixe des limites claires. La première étape pour retrouver ta discipline, c'est de comprendre pourquoi tu l'as perdue. Parfois, c'est simplement parce que tu as mis la barre trop haut dès le début. Tu ressens de la motivation, tu veux tout faire d'un coup, tu te fixes plein d'objectifs ambitieux, mais quand vient le moment d'agir, tu te sens submergé, tu perds confiance et tu finis par abandonner. Ou alors, ton problème, c'est que tu n'arrives pas à dire non aux autres. Combien de fois as-tu voulu te fixer une routine, un programme de travail ou un régime, mais soudainement tes amis t'invitent à sortir, à manger un fast-food, et d'un coup, tu abandonnes tout ton plan. Tu cherches à faire plaisir aux autres, mais au final, c'est toi qui en payes le prix. C'est là qu'il faut que tu te souviennes de ça. Si tu te fais une promesse, tiens-la. Ne laisse personne te distraire, car ceux qui t'aiment vraiment respecteront tes choix. Être discipliné, ce n'est pas un manque de respect envers eux, c'est du respect envers toi-même. Tu peux passer du temps avec eux, mais quand ça t'arrange, pas au détriment de tes objectifs. Fixe des limites claires et ne laisse personne les franchir aux dépens de ton succès. Et une fois que c'est en place, passons à l'étape suivante. Deuxièmement, reprends le contrôle avec une petite action. Reprendre le contrôle ne doit pas être un choc brutal. Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Commence avec une action simple, petite, mais puissante. Dès que tu prends cette première initiative, l'effet domino commence. Ça peut être aussi basique que ranger ton bureau le matin ou faire une liste rapide des tâches de la journée. Ces petites actions sont la base. Elles te donnent un sentiment de contrôle et d'organisation et elles créent un vrai changement. Imagine commencer ta journée avec un lit fait, un bureau rangé, un plan clair de ce que tu dois faire. Tu ressens déjà une sensation de maîtrise. Chaque mini-action te rend plus fort et plus organisé, et à la fin de la journée, tu ressens de la fierté, même si ce que tu as accompli semble minime. Avec le temps, ces petites habitudes deviennent des fondations solides qui structurent tes journées. C'est ça, le secret de la discipline. Ce n'est pas seulement une question de grands accomplissements, mais de constance dans les petites étapes. Donne-toi un défi simple, une action par jour, puis augmente progressivement la difficulté. Et bientôt, tu auras accompli plus que tu ne l'aurais jamais imaginé, et la discipline deviendra naturelle. Troisièmement, sois flexible, mais ne tombe pas dans le piège des excuses. La discipline demande de la flexibilité. La vie n'est jamais parfaite, et certains jours, tu n'arriveras pas à respecter ta routine. Mais attention, ne transforme pas ça en excuse pour tout repousser ou abandonner. Oui, il y aura des imprévus, mais la vraie discipline, c'est de savoir revenir sur les rails rapidement. Pose-toi cette question, est-ce que je justifie chaque échec avec une excuse? Le plus important, c'est d'être honnête avec toi-même. Si tu perds le fil, ne dramatise pas. Reconnais tes erreurs, mais reviens encore plus fort. Les gens qui réussissent ne laissent pas passer un seul jour pour rien. Regarde Michael Phelps, le multiple champion olympique. Il a dit « Je me suis entraîné 5 ans sans manquer un seul jour. Il y a des jours où je ne voulais pas me lever. Il y a des jours où je ne voulais pas m'entraîner. Il y a des jours où j'étais malade. Mais j'y suis allé quand même. C'est ça, la discipline. Même quand c'est dur, tu continues à avancer. Sois flexible, apprends à bien te connaître et rappelle-toi toujours d'une chose. Ton objectif est d'être la meilleure version de toi-même. Ne laisse pas les circonstances te ralentir. Utilise-les comme carburant pour revenir encore plus fort. Et ne laisse pas passer un seul jour sans travailler sur toi. Quatrièmement, suis ton progrès. Sois le capitaine de ta vie. Est-ce que tu es aux commandes de ta vie? Ou est-ce que tu laisses les choses se passer au hasard? Le plus grand défi de la discipline, c'est d'être le pilote, celui qui contrôle la direction, et non un simple passager qui subit les événements. La discipline, ce n'est pas juste cocher des tâches sur une liste, c'est savoir exactement où tu vas et pourquoi tu fais ce que tu fais. Quand tu as un plan clair, chaque effort que tu fais devient plus efficace et plus ciblé. Pose-toi ces questions. Est-ce que je suis réellement mon évolution? Est-ce que je sais où je perds du temps? Quelles sont mes forces? Quels sont les aspects que je dois améliorer? Parce que si tu ne suis pas tes progrès, tu ne peux pas savoir ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Imagine que tu construis une entreprise ou que tu travailles dur pour être le meilleur dans ton domaine. Si tu ne gardes pas une trace de chaque étape, tu es comme un pilote qui vole sans carte ni destination. Tu peux travailler très dur, mais si tu ne suis pas ton progrès, tu risques de tourner en rond au lieu d'avancer. Pour être plus productif et plus efficace,
Il est essentiel de mesurer ton évolution et de réajuster tes stratégies régulièrement. Si tu travailles sur un projet important ou si tu cherches à progresser dans ta carrière, tu dois savoir exactement comment tu utilises ton temps et ton énergie chaque jour. Le succès ne tombe pas du ciel. Il vient grâce à un effort intelligent, bien dirigé et à une amélioration constante. Et voici un point essentiel. Dès que tu commences à voir des résultats, peu importe leur taille, célèbre-les. Chaque petite victoire compte. Chaque succès, même minime, renforce ta confiance et te motive à continuer. Et en parlant de constance, cela nous amène à la dernière étape. Cinquièmement, persévère et reste constant. Après avoir parlé de la fixation d'objectifs et du suivi des progrès, il est temps d'aborder l'élément le plus crucial, la persévérance. Car l'autodiscipline ne consiste pas seulement à mettre en place de bonnes habitudes, mais à s'accrocher et à continuer même quand les résultats tardent à apparaître. Le succès n'arrive pas en un jour, il est le fruit de tentatives répétées, d'échecs, d'ajustements et surtout d'une détermination inébranlable. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt, juste avant de voir les premiers résultats. Mais ceux qui réussissent vraiment sont ceux qui persévèrent, même quand tout semble contre eux. Il y aura des moments où tu auras l'impression que rien ne fonctionne, que tes efforts ne mènent à rien. Et c'est justement à ce moment-là que le test commence. Vas-tu abandonner ou vas-tu continuer à avancer malgré les obstacles? Demande-toi, est-ce que j'abandonne trop vite quand je ne vois pas de résultats immédiats? Si tu veux réussir, il faut tenir bon. Même quand tu as l'impression que ton travail ne paie pas encore. Chaque effort compte, même si tu ne vois pas encore ses effets. Les personnes qui atteignent leurs objectifs ne sont pas forcément les plus intelligentes ou les plus talentueuses, mais elles sont celles qui n'abandonnent jamais. Et pour clôturer cette vidéo, laissons-nous inspirer par ces mots du roi Hassan II. Les batailles de la vie ne sont ni gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui ne renoncent jamais. On espère que cette vidéo t'a motivé et t'a donné des outils concrets pour renforcer ta discipline et reprendre le contrôle de ta vie. Et toi, quelle stratégie utilises-tu pour rester discipliné? Partage ton expérience en commentaire pour que tout le monde puisse apprendre de toi. Et si tu veux un deuxième épisode sur ce sujet, fais-le nous savoir en commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Sois prêt pour un nouveau défi vers la meilleure version de toi-même.